Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour l'oracle de la semaine. Alors c'est une semaine particulière puisqu'on arrive dans la fête de Noël, le 25 décembre. Et en cette occasion, j'ai reçu la guidance de mixer deux oracles pour avoir un message guidant à cette approche de fête. Pourquoi? Parce que je sais aussi que pendant les fêtes, les émotions sont beaucoup plus présentes, elles ressurgissent, les fêtes sont très spéciales parce que ça peut être de très bons moments, mais ça peut être aussi de grands moments de dispute en famille et ça peut raviver des choses du passé, des mémoires et c'est pas toujours forcément bien pour tout le monde de se retrouver en famille. En général oui, mais on sait toujours qu'il y en a un dans la famille, ça va qui va pas se sentir bien. Voilà, c'est les vraies réunions familiales, je parle. Donc, pour ça, pour ceux qui se sentent concernés, bien sûr, j'ai voulu faire un tirage, un mixing d'oracles avec l'oracle de la romance et l'oracle de Mélisse. L'oracle de la romance, donc ça, on va toucher l'affectif. Et c'est ça que je veux qu'on ait comme message pour nous orienter au mieux, pour nous préparer au mieux avec ces fêtes et surtout, voilà, pour notre comportement, la meilleure façon de conscientiser l'approche de cette fête de Noël, qui peut très bien se passer, forcément, il n'y a pas de souci pour ça, mais il faut quand même réaliser que dans certains cas, il y a beaucoup de gens qui se sentent perturbés aussi à cette approche, et surtout de se retrouver en famille. Donc c'est pour ça que j'ai voulu prendre ça. Alors, on prend, hop, je vais d'abord tirer cette carte-là et ensuite la carte avec Mélisse. On va demander le meilleur message qui soit pour cette approche de Noël, qui peut nous aider à nous préparer. Voilà, pour tous ceux qui regardaient la vidéo, le meilleur message pour vous. Ah voilà, c'est bon, il y en a une qui est tombée. Alors. D'accord. Donc là, on a une carte. On nous dit, décide clairement ce que tu veux. Alors, c'est en anglais, pardon. Hein. Décide clairement ce que tu veux. Et ça va venir. Voilà, hein. C'est ça, mais on ne va pas s'arrêter là. On va prendre l'autre carte avec l'oracle pour voir une histoire. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est le mixing des cartes dans le sens où ça fait une histoire en fait. On a vraiment une histoire en mélangeant des oracles. Ça, c'est vraiment intéressant. Je pense d'ailleurs que je ferai plus de vidéos comme ça l'année prochaine. Allez, là, quelle est la carte qui va s'associer avec cette carte-là? Ah, elle bloque un. D'accord, alors là, vous avez tout un message. Regardez bien vos rêves. Alors pour ceux qui ne rêvez pas, vous pouvez toujours vous mettre dans la méditation ou même le soir en vous endormant, demander à recevoir des rêves. Mais là, entre la carte rêve et la carte, comment je pourrais dire en français, ça arrive là, c'est instantané, les choses que vous vouliez vont arriver. C'est vraiment une carte qui vous dit, vous avez une ouverture sur ce que vous pouvez déjà anticiper vos situations par les rêves. Mais c'est ça en plus, les rêves sont des portes de l'inconscient et c'est des vrais dons médiums. Le rêve, c'est vraiment, on peut voir l'avenir, on peut voir notre passé, on peut voir nos vies antérieures, on peut s'introspecter, on peut comprendre plein de choses à travers les rêves. Et donc, ce couple de cartes, il nous dit, méditez plus, regardez, notez vos rêves au matin, ils vont vous en apprendre beaucoup plus sur vous et vos comportements. Parce que c'est ça les rêves. Les rêves, c'est souvent une facette de nous que l'on découvre. En premier temps, quand on rêve beaucoup et qu'on analyse les rêves, c'est surtout les rêves parlent de nous. Même si on voit plusieurs personnages, ce sont des représentations de nous. Mais on va nous dire quelles sont ces représentations parce qu'on va dire, bah tiens, j'ai rêvé de ma sœur. Mais le rêve, tiens, il y avait un tigre qui venait chez moi. Bon, bah c'est pas très positif tout ça. Donc ma sœur, quel est son défaut? Et puis on va voir, c'est pas la sœur dont on a rêvé, c'est ce défaut qui est en nous en mémoire. Et c'est pour ça qu'elle est notre sœur dans le concret. Donc c'est un petit peu poussé ce que je dis là, mais moi je fais des études sur les rêves, hein, donc je travaille bien les rêves, je sais de quoi je parle. C'est important vraiment de s'introspecter. Donc pour
Pour ceux qui ne veulent pas aller se prendre la tête à faire à analyser des rêves, ce message, c'est simplement introspectez-vous. Vous voulez quelque chose, vous allez l'avoir. Mais introspectez-vous, regardez vos agissements, regardez comment vous agissez, regardez en vous, qu'est-ce qui se passe, quels sont ces tourments, quels sont... Donc vraiment, à l'approche de cette fête, si vous avez des angoisses qui montent, regardez-les, méditez. Même si vous êtes quelqu'un qui ne rêvait pas beaucoup, eh ben méditez, fermez les yeux et essayez de comprendre cette angoisse. Tiens, pourquoi j'ai ça? Pourquoi ça monte à l'approche de Noël? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance à Noël? Ou alors c'est la famille? Quel est le symbole de la famille? Qu'est-ce que ça représente la famille pour moi? Est-ce que c'est positif, négatif? Est-ce que c'est positif? Oui, mais... Hein, voilà, et vous allez vous plonger dedans et vous regardez vraiment qu'est-ce qui vous dérange. C'est vraiment un travail d'introspection. Là, franchement, ces deux cartes, c'est ça. C'est je m'introspecte, je regarde, parce que les rêves, c'est des portes multidimensionnelles de nous-mêmes. Donc là, il y a vraiment un message, pardon, il fait très chaud à Bali, donc je transpire. C'est vraiment un message, il n'y a pas de souci, vous pouvez avoir ce que vous voulez, et vous allez avoir, on a aussi des cartes de vraiment positives, dans le sens où vous ne voulez pas, avec cette carte, c'est vous ne voulez pas aller à la fête, mais n'y allez pas, n'y allez pas. Si c'est pour passer un mauvais moment, n'y allez pas, c'est aussi ça le message, hein. Si vous ne vous sentez pas, n'y allez pas. Si vous préférez être seul chez vous le soir de Noël, mais très bien, il faut être heureux le soir de Noël. Donc si ça vous rend plus heureux d'être seul ou d'être avec votre ami ou changer les habitudes et pas forcément le faire en famille, c'est libre, hein. Noël c'est tous les ans, hein. On peut faire une exception. Il faut être heureux, il faut se sentir bien, c'est aussi le message qu'on reçoit. Il ne faut pas que Noël devienne une obligation, que ça devienne lourd, que ça devienne un fardeau. Parce que moi, j'en connais des familles, c'est pas mon cas. Moi, je vis à Bali, donc Noël, je le fais avec ma petite famille. Hein, mais c'est mon mari, mes enfants, c'est tout. Donc après, j'ai pas ce cas-là, mais je connais tellement de gens autour de moi. Noël, ça peut être grandiose et sublime, mais ça peut être aussi une source d'ennui. Et qui fait quoi? Et puis ça devient, je le vois des fois, ça devient super angoissant en fait. Donc, il faut que ça reste quand même un bon moment. Donc, avec cette carte, on dit, prenez les bonnes décisions aussi. Hein. Ok? En regardant avec les rêves ou aussi en introspectant. Parce que les rêves, c'est aussi s'introspecter. Regardez-vous, regardez les émotions qui se bousculent en vous et prenez les bonnes décisions. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. On a vraiment eu un bon couple de cartes. Voilà. Pour cette vidéo, je regarde le temps qui me reste, pardon. Ah ben voilà, je vais pas pouvoir voir. Ok. Je vous souhaite une très bonne semaine de Noël. Voilà. Donc là, moi je vous revois. Bah ouais, Noël sera passé normalement. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes de Noël et à très bientôt. Et prenez les meilleures décisions qui soient. Un petit travail sur soi aussi n'est pas mauvais. Donc quand on n'est pas sûr, on se dit oui, bon voilà, c'est aussi moi, j'ai un caractère spécial, je le sais. Bon, ben c'est peut-être aussi à vous d'aller travailler quelque chose en vous pour que cette fête se passe au mieux. Voilà. Au revoir, à très bientôt.